Vous avez entre 1200 et 1500 Hello de chess.com. Vous avez entre 20 et 30 ans et vous souhaitez progresser aux échecs. Ne cherchez plus, vous avez trouvé la solution. La solution, c'est quoi? C'est la formation Mate-moi ça qui vous permet de progresser à votre rythme en fonction de vos besoins. Et donc tout de suite, nous allons voir le cours de cette semaine qui est la méthode EPM, échec, prise, menace. Ici, on va commencer par les échecs. Dans cette situation, il n'y a pas d'échec. Ensuite, au niveau des prises, il n'y a que Dame prend d'S3. Ici, la prise ne fonctionne pas, mais il faut quand même la regarder. Et au niveau des menaces, nous avons le cavalier qui pourrait aller en E4. Si le cavalier va en E4, la dame est obligée de bouger. Elle va aller par exemple en E2. Et donc là, qu'est-ce que vous faites? Et oui, il fallait calculer comme quoi que le cavalier, le pion F2, et si on peut directement amener la dame en D3, on peut prendre le pion F2 sur échec et reprendre la dame. Et oui, parce que cette tactique ne fonctionne pas dans un sens, elle peut fonctionner dans l'autre sens. Et donc là, il ne faut pas prendre directement le pion F2 et si dame prend, on reprend le cavalier, parce qu'il peut avoir directement cavalier prend, mais dans l'autre sens, prendre d'abord le cavalier et ensuite on prend le pion F2. Voilà, cette position, il faut calculer toujours les échecs, les prises, les menaces. Même si cela vous semble vraiment nul, par exemple, de faire dame prend G7, il faut quand même le calculer. Et donc là, on voit comme quoi que c'est pas ce qu'il faut. Ensuite, au niveau des prises, si on prend le cavalier avec le fou en E5, qu'est-ce qui se passe? Il faut, bien entendu, mémoriser et voir sans bouger les pièces sur l'échiquier que le pion va reprendre, qu'on va reprendre la tour, il va reprendre de la tour, et après, on ne gagne pas de matériel parce que la dame protège toujours le pion qui sera en E5, et donc, comment trouver un moyen de gagner matériel? Y aurait-il d'autres prises? Et oui, effectivement, on n'a pas calculé tour prend D6. Tour prend D6, qu'est-ce qui se passe si on fait dame prend D6? On peut faire fou prend E5, on attaque la dame, et en même temps, on menace échec et mat. Soit elle sacrifie la dame, soit on fait échec et mat. Mais alors, il faut aussi calculer sur tour prend D6, qu'est-ce qui se passe face à tour prend D6? Eh bien la même chose, fou prend E5, et donc la tour doit bouger, sauf que il y a la dame derrière, et en plus il y a échec et mat. Donc il fait par exemple G6, et on peut prendre la tour, et après on attaque à la fois la tour et la dame noire. Ici les blancs sont vachement gagnants. On retourne tout de suite avec un autre exercice. Ici nous avons trois solutions. Cavalier E4, cavalier H5, cavalier E2. D'après vous, quelle est la meilleure solution? Je vous laisse réfléchir. Et oui, on a vu comme quoi que les échecs ne servent à rien. Tour en E7 qu'il fallait calculer ne mène à rien. Tour A6. Il faut trouver le point faible de la position qui est le cavalier qui protège la tour. Et donc si le cavalier vient à disparaître, on peut manger la tour. Ici, il y a donc deux coups auxquels on pense. Cavalier E2 et cavalier H5. Lequel est meilleur selon vous? Et oui, effectivement, c'est cavalier E2. Pourquoi cavalier E2? Parce que si l'adversaire fait tour F3, et bien là, on a cavalier D4, échec et on récupère la tour. Alors que cavalier H5 ne permet pas de faire une fourchette. Avez-vous trouvé cette solution? Vous me le direz en commentaire. On passe tout de suite à l'exercice suivant. Ici, que faites-vous avec les blancs? Il faut calculer les échecs, ça tombe bien, il n'y en a pas. Les prises,
il y a beaucoup de prises. Par exemple, dame prend F6, qui est forcément mauvais parce qu'il y a dame prend F6, mais qu'il faut quand même calculer. Il y a fou prend D5, et donc on voit comme quoi que l'adversaire protège suffisamment. Et il y a tour prend C4, ainsi que cavalier prend C4. D'après vous, lequel des deux est meilleur? Et oui, si on doit sacrifier une pièce, vaut mieux sacrifier un cavalier qu'une tour. Mais des fois, ça sera mieux de sacrifier une tour. Et donc là, sans bien entendu bouger les pièces, il faut voir que si on prend du cavalier, il reprend par exemple de la tour. Il reprend par exemple de la tour. On reprend de la tour. Il prend du pion. Ok. Il faut aussi ensuite, il faut ensuite voir comme quoi qu'on peut prendre la tour en D8, que la dame reprend, et qu'ensuite on peut prendre le fou en B7. Et oui, il faut calculer un coup, deux coups, trois coups, quatre coups. Et oui, il fallait calculer un coup, deux coups, trois coups, quatre coups à l'avance. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Attention, on part ensuite avec le prochain exercice, le sixième. Ici, il faut calculer bien entendu les échecs, les prises et les menaces dans cet ordre-là. Et donc là, qu'avez-vous trouvé comme échec? Et oui, il y a effectivement dame F5 et dame G6, mais cela ne fonctionne pas. On peut se faire prendre rapidement et donc elles vont identifier un troisième échec. Et oui, il y a éventuellement dame D1 échec. Qu'est-ce qui se passe face à ça? Le roi peut aller que en F5. Et donc là, avez-vous trouvé la suite? Et oui, si le roi va en F5, ça veut dire que le roi et la dame sont sur la même colonne. Et donc, on peut les attaquer avec une tour. Et oui, roi F5, tour F1. Mais que faites-vous face à tour G8 échec? Il y a deux options, roi H3 ou roi H1. Que vous semble la meilleure? Et oui, avec roi H3, il y aurait plutôt tour G3 échec. Et donc ça permettrait après roi H2 de faire une découverte assez compliquée. Dans ce cas-là, que faites-vous? Il faut faire roi H1. Et ensuite, vous pouvez reprendre la dame. On part tout de suite avec un autre exemple. Ici, que faites-vous? Échec, prise menace. Il faut tout calculer. On comprend comme quoi que tour H2 échec ne mène à rien parce qu'il peut aller en G6 et qu'après le pion en H6 sera toujours faible et donc que le roi aura plein de cases alors que le pion en A7 est prêt à faire dame bientôt. Donc on devra revenir en A2. Y aurait-il une autre option? Et oui, ici, il faut calculer à l'envers. Pourquoi? Parce qu'on cherche à faire échec et mat, mais il faut d'abord enlever les cases du roi et ensuite faire échec. Et donc dans ce cas-là, vous avez trouvé le superbe coup roi F6. Roi F6 qui vous permet de mettre en échec et mat le roi adverse. Tour F7 est la seule solution pour les blancs pour résister au mieux. On prend et après on a le matériel qu'il faut pour compenser. Ensuite, nous avons ici une autre position qui nous permet de voir que la dame est attaquée et que le pion G6 est aussi attaqué par rayon X. Et donc, il faut faire pas mal d'échecs pour trouver la solution dans cet exercice. Et oui, il fallait trouver, attention, dame D1, roi H2 forcé, G3, pion prend G3. Et donc là, pas pion prend G3, mais plutôt dame H5. Et si le roi va en G1, que faites-vous? Il y a deux options ici, tour D1 et F prend G3. Quelle vous semble la meilleure? Et oui, il fallait trouver F prend G3 qui nous permet de limiter les cases du roi noir. Et que faites-vous après tour A1? Et oui, il y a plusieurs options,
dont tour F7 qui vous permet de faire en sorte que dame H2 soit sur échec et mat. Et là, les blancs n'ont rien à faire. C'est perdu d'avance. L'avant-dernier exercice. Et donc ici, qu'allez-vous trouver avec les noirs pour gagner la partie? Et donc il faut calculer les échecs, les prises et les menaces toujours. On voit comme quoi que dame D2 et dame D1 ne fonctionnent pas. Et cavalier D3 ne fonctionne pas non plus. Il ne nous reste plus qu'un seul échec. Cavalier C2. Qu'est-ce qui se passe après cavalier C2? Soit le roi va en F1, et donc on peut faire échec et mat avec dame D1, soit le roi il va en E2, et donc dans ce cas-là, il faut mémoriser et voir que dans cette position, cavalier D4 fait fourchette royale. Avez-vous trouvé la solution? Dernier exercice. Ici, il faut trouver un échec et mat en 5 coups. Arrivez-vous à trouver? Et donc, toujours sans bouger les pièces. Et forcément, tout sur échec, parce que sinon, on a dame G2 qui fait échec et mat. Il faut trouver comment gagner la partie. Avez-vous trouvé la solution? Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Et oui, il fallait trouver, attention, sans bouger les pièces. Tour H7, échec. Le roi va en G5. On fait F4. Le roi, il va en G4. On fait dame D7, échec. Il fait F5. Et donc là, on ne prend pas du pion parce que forcément, ce n'est pas sur échec, mais on prend plutôt de la dame. Sacrifice de dame. Il reprend du pion. Et là, avez-vous trouvé l'échec et mat? Il faut bien visualiser quelle pièce nous reste et où. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire tour G7, échec et mat. Je vous remets la position directement. Tour H7, échec. Roi G5, F4, roi G4, dame D7, F5, dame prend F5, pion prend F5. Et là, on voit comme quoi que tour G7 fait échec et mat. Si vous voulez progresser aux échecs, n'hésitez pas à rejoindre le lien en description pour la formation Mate-moi ça. C'était Mate-moi ça. À la prochaine.